Salut tout le monde, et voici une autre ouverture de la chaîne Kadakasa TCG, et nous retrouvons ici une figurine Nendoroid, celle que je vous ai montrée la dernière fois sur la dernière ouverture. Donc c'est une figurine un peu plus vieille par rapport aux autres, donc c'est la 354e, et l'autre de Death Alive était la 466. Du coup, on va voir si la qualité était au rendez-vous il y a quelques années. On peut toujours la retrouver, mais à mon avis, ça doit être des stocks un peu plus vieux. Donc on va voir si la figurine est quand même de bonne qualité alors qu'elle est assez vieille. Elle doit peut-être avoir peut-être un an de plus que les autres figurines que je vous ai présentées. Donc alors, comme d'habitude, on va faire rapidement le tour de la boîte. Donc le personnage de présentation, donc de Toka de la série Death Alive. Donc assez beau, toujours un peu flou, c'est un peu dommage. On voit le personnage en transparence avec les accessoires, le petit logo Death Alive, le Good Smile Company. Donc on retrouve toujours la même chose à chaque fois. Le Nendoroid Series, le nom du personnage en japonais et en occidentaux. Ici, on retrouve les autres positions du personnage. Pareil sur l'autre côté. Ici, on retrouve le nom. C'est un peu dommage comme d'habitude, on voit pas grand chose. Surtout qu'en plus, on voit le scotch et le plastique derrière. D'autres positions du personnage. Le petit QR code pour aller directement sur le site de Nendoroid pour voir tout ce qu'il peut y avoir. Le petit charabia japonais. Le For Sale et In Japan Only comme d'habitude pour bien nous marrer. Ici, les deux autres positions qu'on a retrouvées derrière. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, hein, le dessus, ça change pas trop. Hein. Donc, alors, on va retirer les cartes Pokémon. C'était pour faire tenir la boîte. Voilà. Alors, on retrouve, avantage ici, il y a le carton de protection à l'intérieur supplémentaire, qu'il n'y avait pas dans la figurine de Red. Alors, quelque chose que je n'ai jamais vraiment précisé quand on achète une figurine chinoise. Alors, je vais essayer de le montrer là. Il y a du plastique tout autour de du plastique, alors, ici, du scotch, hein, tout autour de la figurine pour que tout tienne dans la boîte. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est un peu scotché un peu bizarrement, et du coup, bah, on voit que le plastique en lui-même est un peu de mauvaise qualité par rapport aux vraies figurines. On va retirer le socle. On va poser tout ça. Voilà, comme ça. Je vais tout retirer. Hop là. On va laisser les petits accessoires. On va prendre la petite épée. Et on va mettre ça sur l'autre côté. Voilà. Alors, on retrouve notre petite Toka. Donc, alors, pour ce qui est de la qualité de la figurine, donc elle est pas mal. Au toucher, le plastique est vraiment pas mal. Après, là, par exemple, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que sur la boîte de la figurine, on voit bien que le personnage a les cheveux bien noirs. Et ici, nous avons un personnage qui a les cheveux noirs, mais pas totalement. C'est un peu gris. Il y a des effets, on va dire, de couleurs. C'est un peu dommage. Du coup, le personnage n'a pas vraiment les mêmes couleurs, on va dire, au niveau des cheveux. Et moi, là, par contre, c'est bien. C'est bien. Non, c'est pas vraiment bien, parce que du coup, on est un peu déçu. La figurine est quand même jolie, hein, mais c'est pas ce qu'on attend. On attend vraiment la couleur du personnage, et c'est vraiment dommage. Surtout que là, bon bah, on dirait une autre version du Nendoroid ou autre. Alors ici, on voit que la qualité est un peu différente. Le plastique est complètement différent par rapport à celui des cheveux. Il est un peu, je sais pas si on le voit, un peu granuleux. L'impression est de pas très bonne qualité. Là, c'est vraiment en deçà de toutes les autres figurines qu'on a vues. Donc après, par contre, comme d'habitude, tout tient très bien. Hein. Pour ce qui est du vêtement, pareil. Il y a quelques petites couleurs ici, mais rien de grave. La finition est quand même de bonne qualité. La tête et les bras tiennent correctement. Oups là, j'ai fait tomber la petite natte qui tient un petit peu, mais pas trop. Les pieds, avantage, très bien, pareil. Nickel. L'effet, après, la figurine en elle-même est pas mal. Le visage
et de qualité un peu en deçà des autres figurines. C'est à peu près le même plastique que celui de Red. On se demande si Red n'a pas été fait à la même période que cette figurine. Mais je ne pense pas parce qu'elle vient de sortir et on la retrouve beaucoup plus celle de Red que celle-ci. Alors après, nous avons les célèbres têtes nendoloïdes. Alors là, cette fois-ci, j'ai pas grand-chose à redire. Les yeux sont bien faits. C'est bien collé. Bien collé. Le plastique, bon, bah, est le même que celui du personnage, un peu granuleux. Les têtes, donc, le pivot bouge assez bien. On voit bien le petit logo de la Good Smile Company, c'est plutôt sympathique et il n'y avait pas dans les autres figurines. Et ici, l'autre tête, pareil, les yeux sont bien collés et tout. Il n'y a pas vraiment de coulure au niveau des yeux et tout. Petit problème ici de plastique. Alors après, il y a les mèches qui sont devant, mais c'est un peu dommage. Alors maintenant, on va voir le socle. Donc le socle, comme d'habitude, c'est toujours le même avec le petit truc. Alors on va voir si la figurine va tenir ses promesses, si elle va tenir ou pas sur la figurine. Alors par exemple là, je sais pas si c'est à la base, mais je trouve que c'est quand même un défaut parce que le personnage a des gros cheveux et ça bloque le trou. Alors on va voir si ça va rentrer correctement à l'intérieur. Alors comme d'habitude, hein, si ça ne rentre pas, oh bah ici ça rentre nickel. Alors ici, c'est bien comme je dis, donc comme les cheveux sont un peu grands, hop là, alors je vais remettre la petite tête, voilà. Alors, on va devoir laisser le personnage un peu comme ça, avec la tête qui va tomber. Alors c'est un peu dommage, mais sinon je pense que là c'est pareil avec, de toute façon, la figurine japonaise. Donc elle teint très bien, le trou était nickel. Donc la petite tête, on va la remettre. Alors, pour cette figurine, je vais mettre la note de 3, comme celle de Red. Parce que là, et encore, peut-être même 2,5. Parce que la figurine est jolie. Le personnage est bien. Mais on voit bien que bah moi le truc qui me dérange c'est la couleur des cheveux et ça par contre c'est inacceptable. On voit que la tête en plus tient pas du tout. C'est peut-être aussi à cause du maintien de la figurine, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, moi là parce que la couleur ne me convient pas et c'est vraiment pas super. C'est un peu dommage pour cette figurine alors que l'autre personnage qu'on avait vu de la série était beaucoup mieux. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine pour une autre figurine, qui sera celle de Kongo de la série Kentai Collection. Alors c'est pas du tout pareil, la figurine sera quand même beaucoup mieux. Allez, à la prochaine.